Uh-huh. Bon, allons en détail. Oui. Quand on vit une dépression, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que sur ce plateau-là, Honoré a déjà eu dépression. Galette a déjà eu dépression. Moi, pour moi, il ne faut pas conjuguer ça au passé. Daniel, je suis en dépression. Quand il est rentré dans la cage au lion, il a eu dépression. Il n'est toujours pas encore sorti. Et puis, il n'est même pas encore sorti. Man, Daniel, ta dépression est finie. C'est pas encore fini. Donc, toi, tu as trouvé personne pour te consoler, comme Manette l'a dit. Daniel est toujours dans sa dépression. Oh. Félicité. Tu as vécu dépression en 2024. Faut nous dire. Bon, je sais que c'est action vérité. Genre, c'est quoi? Non, bon, peut-être tu as vécu, peut-être tu l'as pas vécu. Tu as vécu oui, dépression. Forcément, il y a eu des situations. Donc techniquement, sur ce plateau, il n'y a que moi seul. Et puis les vieux. Bon, en vrai, moi-même, j'ai eu souvent. Bon, mais. Souvent, je t'assure. Plusieurs fois. Non, en 2024, j'en ai eu. Il y a quoi? J'en ai eu. Triste. C'est triste, hein. C'est tragique. Bon. Qu'est-ce qui t'a manqué? Hein? Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que c'est parce que tu n'arrivais pas à gérer tes émotions? Donc, Marinette... il fait la question. Marinette, quand on a eu une dépression, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux d'abord préciser, avant de commencer, que la dépression, ce n'est pas être triste. Hein. C'est pas juste être triste. Non. La tristesse, là, c'est normal. C'est une émotion normale de la vie de tous les jours. Okay. Maintenant, on parle de dépression quand tu as une tristesse sans objet. C'est-à-dire, tu n'as pas de raison d'être triste. Quelqu'un qui a perdu un être cher, qui passe par des situations difficiles, c'est normal que la personne soit triste. Mais la dépression, c'est quand c'est une tristesse qui est non justifiée. Tu n'as aucune raison d'être triste. Mais tu es triste. Et sur une durée de plus de 2 semaines. Là, on peut commencer à parler de dépression. En plus de ça, il y a d'autres critères, mais c'est vraiment cette précision-là que je voulais faire. Okay. Maintenant, quand tu es diagnostiqué de dépression, parce que ça doit être diagnostiqué vraiment par un professionnel de la santé, soit un psychologue, soit un psychiatre, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est une maladie qui est assez complexe. On peut gérer soit par la psychothérapie. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Ça consiste en fait à essayer de changer certaines pensées et certaines actions. Parce que la dépression va se caractériser par des pensées souvent très tristes, il y a des pensées suicidaires parfois. Donc, on va essayer de changer ces pensées-là. C'est la partie cognitive de la thérapie cognitivo-comportementale. Maintenant, au niveau comportement, le thérapeute va essayer de t'aider à changer des habitudes qui vont t'aider à te sentir mieux et aller mieux dans ta vie. Okay. Il y a aussi la psychanalyse pour essayer de trouver la source de cette dépression-là. Comprendre aide souvent. Donc ça, c'est la première chose. Il y a maintenant un traitement médicamenteux, les antidépresseurs. Dans certaines dépressions graves, on peut prescrire des antidépresseurs pour réguler les neurotransmetteurs qui sont déséquilibrés dans le cerveau. C'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment une maladie, parce qu'il y a une composante biologique. Ce n'est pas... Les émotions ne sont pas des choses abstraites comme ça. Les émotions sont créées par des neurotransmetteurs dans le cerveau. C'est chimique en fait, c'est des réactions chimiques qui créent nos émotions. Donc parfois, on a besoin de médicaments pour réguler ça. À côté, il y a maintenant les programmes de bien-être. Là, on revient sur la première question, c'est-à-dire exercice physique, alimentation et soutien social. Okay. Mais la dépression, en réalité, c'est une maladie qui doit être gérée par des professionnels. Ok. Et quand il s'agit de tristesse, du coup, on laisse passer? Non, on ne laisse pas passer. Quand il s'agit de tristesse, là, par exemple, vous pouvez vous-même vous documenter. Donc là, je vais vous donner, par exemple, quelques astuces. Astuces de thérapie cognitivo-comportementale. La première chose, c'est d'identifier la source de la tristesse. Nos émotions ne sont pas... comment dire? Elles proviennent de quelque part. Une fois que tu as trouvé la raison pour laquelle tu te sens comme ça, tu as maintenant la liberté de poser des actes pour régler
la chose qui déclenche en toi ces émotions. Souvent, là, je vais te donner un exemple. Souvent, il y a des personnes qui sont dans des situations qui les font souffrir mentalement, mais qui ne veulent pas en sortir pour une raison X ou Y. Ça peut être des relations toxiques. Tu n'aimes pas, tu laisses pas. Il y a ce qu'on appelle la dépendance affective. En réalité, tu n'es pas heureux dans la relation, mais tu es dépendant, donc tu restes là. Ici, la solution serait de sortir de cette relation. Il y a maintenant d'autres personnes qui sont dans des emplois, des métiers qui les rendent profondément malheureux, mais par besoin d'argent ou parfois par besoin tout simplement de reconnaissance, parce qu'on aime souvent gonfler le torse. Tu es malheureux dans la chose là, mais tu dis non, ouais, je suis ceci, je suis cela. Donc tu veux rester dedans parce que ça te permet de gonfler le torse. Ici, la solution, c'est si c'est un problème d'argent, tu peux rester dans ça le temps de construire de trouver une autre source de revenus. Et quand tu as trouvé une autre source de revenus, tu quittes dans ça. Si c'est maintenant parce que tu cherches à gonfler le torse, demande-toi pourquoi tu as tant besoin qu'on te voit. Et libère-toi de ce besoin de vivre dans le regard des autres et ensuite quitte ce métier. Okay. La tristesse, voilà, c'est un peu ça. Donc tu identifies la cause de ta tristesse et tu fais en sorte de t'en libérer. Donc techniquement, je l'aime. Tu n'aimes pas, tu laisses pas. Voilà, je l'aime, je ne veux pas le perdre. Et pourtant, je ne suis pas heureux là. Il faut laisser ça en 2025. Il faut laisser. Faut laisser fort même. C'est Madiel qui parle en bas comme ça. Non, c'est Marinette qui parle. J'allais dire que ça va ressemble toi à la voix de Madiel. Les deux. Bon, après, vous allez le faire, je ne sais pas, vous allez faire étude de voix sur les deux. Alors, nous sommes en direct de la 106.7 FM. Nous sommes dans l'émission Panorama. Ça se passe ici tous les samedis entre 11h et 12h30. Nous sommes en train de parler de santé mentale, comment faire la différence en 2025, comment prendre soin de sa santé mentale. Et nous sommes en train de discuter avec Marinette Flore Ntieux, qui est doctorante en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui est également certifiée en psychiatrie et psychologie positive par l'université de Sydney. Et puis nous parlons aussi d'entrepreneuriat, comment démarrer ou renforcer son activité entrepreneuriale. C'est avec Félicité Chakla, qui est animatrice, productrice télévision et entrepreneur également. Vous pouvez nous écrire sur les numéros de la radio, le 90 52 34 34 97 30 67 67 90 52 34 34 97 30 67 67. Et puis également nous suivre sur TikTok depuis la page Radio Gloire Radio Togo. Et puis vous pouvez là-bas nous laisser des messages dans le chat TikTok. Et puis bonjour à Christine Fontenguette. Moi, c'est pas même qui lui a donné le nom là. Ce nom-là. Hein. Alors, il dit bonne émission à vous. Merci. Merci. C'est quel merci des garçons, on dirait, vous avez mangé crapaud. L'autre fois, les garçons étaient en bas, les femmes étaient yeah, man. Bonne émission à vous. Merci. Ouais. Chic. La femme n'a pas parlé là. Elle avait dit avant. Ah, ok. On me dit, c'est ce qu'on a en arrière. Alors, au plateau avec moi, il y a Honoré, il y a Galette, mais aussi il y a Prudence. Au plateau ici, quoi, si là. Question, Galette. À mademoiselle Marinette, c'est ça, non? Bon, moi, j'aimerais savoir, vous parliez des astuces. Est-ce qu'il y a des astuces pour gérer la colère si la personne est très souvent colérique, bonne chose, colérique. Il y a des astuces pour ça ou bien... C'est quelqu'un qui est chien, quoi. Il est un peu chien façon là. Oh, des fois, les chiens sont doux. Qui est chien baoulé? Bon, je ne sais pas. Marinette? Oui, il y a des astuces. Je vais parler premièrement de ce qu'on appelle globalement l'intelligence émotionnelle. C'est très important de savoir gérer ses émotions, comme je disais tout à l'heure. Et la colère, ça en fait partie. L'impulsivité, je pense que la colère, c'est pas nécessairement un problème. C'est quand tu es impulsif, que tu ne sais vraiment pas, dès que tu es en colère, l'attaque, tout le monde doit savoir et tout le monde doit te sentir. C'est ça, en fait, il n'est pas mauvais de pouvoir se mettre en colère, mais il faut savoir gérer donc cette colère et cette émotion-là. Et oui, il y a des astuces. Le premier truc que je vais dire, ça va être
le fait d'apprendre à se connaître, la connaissance de soi. Pour faire ça, on fait comment? Il faut prendre le temps de s'auto-observer. C'est-à-dire parfois, agis avec toi comme si tu étais un être extérieur et tu t'observes. C'est-à-dire que quand tu remarques que là, je suis en colère, Ok. tu t'observes. Et quand tu fais ça, ça te donne un laps de temps. L'astuce principale pour savoir gérer toutes les émotions, pas seulement la colère, c'est de créer ce laps de temps-là entre le sentiment et la réaction. C'est quand tu réagis de manière impulsive que tu n'as pas le temps de rationaliser ton action. Là, je vais vous entrer un peu dans les détails. L'impulsivité, en fait, c'est dû au fait que les émotions, le siège de l'émotion dans le cerveau, c'est l'amygdale. Le siège maintenant de la raison, c'est le cortex préfrontal. Maintenant, le chemin, si je peux dire ça, le chemin mental pour arriver au siège de l'émotion est plus rapide que le chemin pour aller au siège de la raison. Ok. Donc, quand tu prends du temps entre ce que tu ressens et ton action, tu donnes le temps à l'information d'arriver au siège de la raison. Parce que c'est déjà arrivé au niveau du siège de l'émotion et là, tu vas agir sous l'emprise de l'émotion. Maintenant, si tu prends 1 seconde ou 2 de plus, ça laisse l'information d'arriver, le temps à l'information d'arriver à ta raison. Et là, maintenant, tu vas agir comme ta raison te dit de faire. Tu as le temps À bien d'être comprendre ce que... raisonné, en fait. Tu as le temps de raisonner l'émotion et donc d'agir de manière plus raisonnable que tu l'aurais fait autrement. Donc, la solution à la Donc, colère, c'est la patience. Oui, c'est un peu ça. Tu prends 2 secondes, 2-3 secondes, et pendant la seconde-là, je donne donc la respiration. Supposons que là, je t'énerve. Je t'ai dit, oui, prends du temps, mais tu prends le temps comment maintenant? Dès que tu sens que tu es énervé, là, voici ce que tu fais. Tu inspires par ton nez et tu comptes par 4 secondes. Tu inspires, tu comptes 1, 2, 3, 4. Tu retiens ta respiration pendant 4 secondes et tu expires par la bouche pendant 6 secondes. Ok. Juste, tu fais ça une fois et tu as déjà donné le temps à ton cerveau de raisonner, de te raisonner. Pendant que tu fais ça, ton cerveau va se dire, ok, c'est vrai que si je gifle la personne, là, ce ne sera pas bon. Moi-même, je voulais gifler Galet tout à l'heure, mais quand Quand tu as su respiré l'astuce. et que j'ai soufflé là, je ne vais plus les gifler. Mais Marinette, est-ce que du coup, on peut utiliser la même technique lorsqu'on se sent abandonné? Bon, l'abandon, c'est quelque chose de différent, de très différent même. Parce que c'est quelque chose en général qui vient de l'enfance. Il y a ce qu'on appelle l'attachement, n'est-ce pas? La manière dont tu t'attaches à tes parents, la manière dont la dynamique entre tes parents et toi dans l'enfance, ça peut créer différentes choses, notamment le sentiment d'abandon. Ok. Et parce que quand on est plus jeune, le cerveau n'est pas encore totalement développé, ce qui fait que la partie dont je vous parlais, la partie qui raisonne les choses n'est pas encore totalement Le développée. cortex préfrontal. Exactement. Je Ce qui retiens fait qu'il y bien. a certaines choses... Tu retiens bien que... Ce qui fait qu'il y a donc certaines choses qu'on intègre qui ne sont pas nécessairement... C'est pas raisonnable. Je sais pas, parfois vous avez remarqué que tu penses quelque chose, toi-même dans ton cerveau, tu sais que c'est pas raisonnable, mais tu penses quand même ça. C'est des choses qui ont été intégrées en toi quand tu étais à cet âge-là. Ok. Et l'abandon en fait partie. Donc, on ne peut pas simplement gérer ça comme ça. Il faut faire d'abord la psychanalyse pour déjà trouver la source. La psychanalyse, c'est ça. On va un peu essayer de te guider dans ta réflexion pour que tu trouves la source de ce sentiment d'abandon-là. Et une fois que tu as compris la source, on va t'aider par la thérapie cognitivo-comportementale à changer doucement cette fausse croyance-là qui te font penser que tu es constamment abandonné. Parce que
Parce que c'est un sentiment qui est là, qui fait que juste quand quelqu'un ne t'a pas écrit, tu as le sentiment que la personne t'a abandonné, alors que non. Enfin, la personne est simplement occupée. Mais ça, c'est dû à ton schéma mental qui a été construit à l'enfance. Donc, la thérapie va t'aider à reconstruire ça. Voilà. À reconstruire un schéma plus sain. Alors, Marinette, j'ouvre la parenthèse. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écrivent et à qui je réponds peut-être 2 jours après, si vous vous sentez abandonné, allez voir un psychanalyste. Tu exagères, Gislain, tu exagères aussi. On t'écrit jamais, tu réponds 3 jours après, et puis ça te plaît. Non, là, c'est pas de l'abandon, la galette. C'est quoi alors? C'est pas de l'abandon. C'est l'oubli. Non, mais je crois que c'est important. Il y a certaines personnes, justement, à qui, si vous discutez de façon instantanée et que tu lui réponds 2 minutes après, la personne peut faire une crise pour ça. Ça arrive. Ça t'arrive à toi aussi, Galette? Oui. Mais moi, je zappe souvent les gens, mais lorsque tu me zappes, là, ça m'énerve. Mais Galette, tu souffres. Il faudrait que tu consultes. Maintenant, je souffre ça. Tu souffres. Prends un rendez-vous, les gars. Prends un rendez-vous. Non, ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Vous savez, pour les malades, ceux qui ont des maladies mentales, c'est les psychiatres. Maintenant, les psychologues, on a un exemple là. Les psychologues, c'est pour nous tous. Il faut que tu ailles voir un psychologue. On dit les psychologues, c'est pour nous tous. Mais il faut que toi, tu ailles voir un psychologue. Tu es dedans aussi. Malgré tout, il y a là. Alors, Marinette, je veux encore que tu puisses nous éclairer sur deux points. Tu as parlé de sommeil tout à l'heure, qu'il faut dormir 7 à 8 heures par jour. Bon, 7 à 8 heures de sommeil. L'entrepreneur a dit qu'elle n'arrive pas à dormir 7 à 8 heures. Tu dors combien? De manière cumulée, j'ai dit. Bon, ok, mais de manière cumulée, tu dors combien? 4 heures. 4 heures? Oui. Tu fais la moitié? Ça, c'est vraiment trop peu, hein? Ah, c'est vraiment trop peu. Ah, c'est vraiment trop peu. Je pense que c'est normal. Oui, franchement. Bon, ok, Galette, toi, tu dors combien de temps? 4 heures aussi. Cumulé? Oui. De minuit à 4 heures du matin? Oui. Souvent, je dors après 0 heure chaque jour. Moi, je dors à 2 heures. Pour te réveiller à 6 heures? Oui. Honoré? 0 à 6 heures. C'est dangereux, ça. Moi, je fais... En fait, il a dit 6 heures à 7 heures. Donc, toi, tu fais de 0 heure à 6 heures. De 7 à 8 heures. Donc, toi, tu fais 6 heures. Marinette, faut leur dire. 6 heures, ça va. 6 heures, ça va. 4 heures, c'est vraiment trop peu. Mais est-ce que Non, Gislain, toi, tu fais combien d'heures? Bon, est-ce que Marinette... Non, Marinette, est-ce que quelqu'un qui dort 4 heures, par exemple, la personne peut compenser après? C'est-à-dire que au lieu de faire un cumulé de 8 heures ou de 7 heures, faire peut-être un 4 heures, puis après faire encore un 4 heures pour faire 8 heures. Est-ce que c'est bien? C'est possible. C'est possible et c'est déjà mieux. En tout cas, sur les 24 heures là, il faut s'assurer de dormir minimum 7 heures. 6 heures, ça peut passer. N'est-ce pas? Mais 7 heures, c'est bien. 8 heures, c'est parfait. Moins que ça, c'est dangereux. Sur le long terme, c'est dangereux pour la santé. Et je le dis en tant qu'étudiante en médecine, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne dort pas beaucoup. Mais, même quand on ne dort pas beaucoup, on est conscient des risques sur le long terme. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a, pendant le sommeil, ce qui se fait dans le cerveau, il y a notamment un nettoyage du cerveau. Et lorsqu'on ne fait pas ce nettoyage-là, lorsque la nuit, on ne dort pas pour que le nettoyage puisse faire, il y a donc je vais appeler ça, disons, des saletés qui s'accumulent dans le cerveau. Et sur le long terme, il est prouvé que ça peut, à l'âge avancé, créer la démence et Alzheimer. Ça, c'est un facteur de risque. Lorsqu'on ne dort pas, ça peut créer l'impulsivité, ça peut créer des colères parfois et autres dérèglements au niveau émotionnel. Et ça va se répercuter
dans tous les aspects de sa vie. Parce qu'on pense souvent que non, c'est rien. Mais après, tu vas crier sur ta copine, elle va te quitter et puis tu seras triste. Après, tu vas aller au travail. C'est ce que Galed a Et fait. puis, tu vas avoir des problèmes. Et tu auras des problèmes au niveau de ton travail. Tu ne pourras pas fonctionner correctement. Ça répercute partout. Alors, mais peut-être pour soutenir ce que tu dis, moi, j'en fais souvent l'expérience. Hein. Lorsque je ne dors pas assez, le matin, je suis peu inspiré pour faire mon travail. Je ne suis pas vraiment dans mon assiette. Et ouais, au final, quand ton début de journée n'est pas si bon, c'est que ta journée est un peu pas très bien, quoi. Donc, je pense quand même que c'est important. C'est important de dormir. Avis aux entrepreneurs, avis également aux étudiants en médecine, comme Magdiel, et puis aux étudiantes comme Prudence. C'est ça, Magdiel. Tu sais ça, non? Ça affecte aussi la santé cognitive, ta mémoire et ton attention. Magdiel ne dort Alors pas. tu as besoin de l'attention pour te concentrer et tu as besoin de la mémoire pour retenir les choses. Ça affecte aussi ça. Magdiel, toi, tu dors combien de temps par nuit? Ne lui demandez pas, j'ai peur de ça. Oui. Ah, Magdiel ne dort pas. ah c'est vrai? Quand je suis de garde, je ne dors pas beaucoup. Magdiel, si même tu n'es pas de garde, tu ne dors pas. Apparemment, Galed et toi, vous écrivez beaucoup de fois la nuit. Oui. Ah, ok. Oui. Voilà deux personnes qui ne dorment pas et qui se ressemblent en s'assemblant. Prudence aussi, c'est ça? 4 heures? Ou 8 heures? Non, pas 4 heures. Prudence dort beaucoup. Au moins 6 heures. Prudence, c'est pas 10 heures tu fais. Ça, c'est bien. Non, Prudence ne dort pas beaucoup. Elle est en forme. Peut-être qu'elle dort beaucoup, c'est pourquoi. Qui t'a dit ça? Comme Madness. Bon, souvent, ceux qui dorment beaucoup là sont en forme, non? C'est quoi être en forme? Gislain est un peu en forme. Il dort beaucoup, non? Parce que moi, je ne dors pas beaucoup. Je suis un peu skinny. Ce qui est sûr, c'est que c'est bon. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien pour la santé. Ça fait grossir. Ceux qui dorment bien vivent plus longtemps. Ok. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est un facteur de risque. Hein. L'insomnie chronique, c'est un facteur de risque pour la dépression, l'anxiété, Alzheimer et la démence. Vous-même, voyez, vous devez dormir 3 heures, voyez. Attention. Alors, Marinette, une question aussi. Est-ce qu'il y a des choses à manger pour avoir une bonne santé mentale? Les fruits. Oui. Globalement, on sait tous fruits, légumes, etc. Maintenant, s'il y a quelques aliments particuliers à conseiller, c'est les poissons, parce qu'ils contiennent les oméga 3. Okay. Et ça permet la régulation de l'humeur. Ça aide à réguler l'humeur. Donc, quand on mange beaucoup de poisson, on est souvent content. Oui, c'est bon. Ça aide. Ok. Autre chose à manger? Il y a les aliments qui contiennent la vitamine D, n'est-ce pas? Ok. Et bon, le truc aussi, c'est peut-être pas un aliment, mais la vitamine D, quand tu t'exposes au soleil, ça permet à ton corps de sécréter de la vitamine D. Et ça aide. Ça aide. Parce qu'une carence en vitamine D, c'est lié à la dépression. Vous voyez un peu? Donc, aliments riches en vitamine D. Il y a aussi les probiotiques. Les probiotiques, il y a certains aliments dans la culture, par exemple asiatique, ils ont ce qu'on appelle le kimchi. C'est les aliments fermentés. Okay. Par exemple, nous au Cameroun, on a le manioc, on a le watafufu. C'est les aliments fermentés, ça contient des probiotiques et c'est bon pour la santé. Nous, au Togo, on a la pâte. Si vous avez ça chez vous. On a le maïs fermenté. Voilà, ça c'est bon. Et s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Minimum 1,5 litre par jour. Ouais, ça. Minimum 1 litre. Ça réduit la fatigue et ça augmente la concentration. Eau potable. Merci beaucoup, Marinette. Moi, je retiens que globalement, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut bien gérer ses émotions et puis il faut s'ouvrir aussi aux autres, avoir des relations humaines saines pour avoir une bonne santé mentale et pour l'entretenir.
Tu veux ajouter des C'est choses? ça. Est-ce que les amis, vous voulez poser d'autres questions? Marinette. Oui, à Marinette, non. Non, en fait, nous deux, on voulait demander si elle est skinny ou grosse. Quoi. Oh, vous n'avez pas vu son visage sur la fille. Bon, visage. On écoute la voix visage, directe, on veut poser la question. Attends, maintenant, qu'est-ce que skinny Mais j'ai ou une pas question. skinny, là, ça a à J'ai voir une autre avec la question, santé Allez, mentale. on nous dit si elle est skinny ou pas. Ouais, Qu'est-ce que ça a à voir Elle avec va la nous santé dire ça après mentale? la pause, sûrement. Moi, j'ai une question. Oui, pose ta question. Ma question est que, Marinette, moi, ça m'arrive très souvent d'être pensif. Comment? J'essaie d'anticiper les choses. Genre, j'ai pas une tête reposée, quoi. Très souvent, je réfléchis. J'essaie de Ton tout... cerveau est toujours en ébullition. Oui. J'essaie de tout contrôler, de réfléchir sur tout, bien de savoir, d'anticiper, quoi. Donc, ça me met dans un état... Quand tu te prends parfois comme si tu étais un peu Dieu, quoi. Oui. Mais il faut lui répondre. Est-ce que c'est un problème bien? souvent- C'est normal. Est-ce que... C'est souvent un signe d'anxiété. Si ça t'intéresse, j'ai une petite échelle de l'anxiété. Ok. Si ça t'intéresse, après la pub, on te fait le test pour voir. Il n'y a pas de Ça, problème. c'est un signe d'anxiété généralement. Bon, sinon, je le Qu'est-ce que vous disiez? Vous disiez que Galad d'ici, hein, c'est un gros... Il est un gros problème. Bref, il a des problèmes mentaux. On marque la pause commerciale, on revient juste après. Peut-être que je suis J'ai la vidéo. Ça. psychopathe. J'ai la vidéo avec moi. Ne bougez pas, nous vous revenons juste après la pause. À tout de suite. Les galères.